En cette 39e nuit, la dernière nuit de notre bataille pour voir le Saint-Esprit se déverser et une grande armée de leaders émerger, le frère Théodore a complété son enseignement en partageant sur les dons spirituels et les manifestations de l'Esprit. Pour commencer, le frère Théodore a mentionné 4 choses sur le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Premièrement, tout comme le Père et le Fils sont illimités et infinis, Dieu le Saint-Esprit est infini. On ne peut pas le réduire à quelques manifestations. Il y a une infinité dans les dons, dans les possibilités, dans la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui dirige les desseins de Dieu, et rien ne lui est impossible. Nous devons recevoir la personne du Saint-Esprit, et non une puissance, afin d'avoir accès aux capacités et aux dons illimités dont il nous dote à volonté. Deuxièmement, si vous considérez le potentiel donné par Dieu à l'homme pour construire la société, vous aurez une idée des dons de l'Esprit Saint pour construire la société de la nouvelle humanité. Et les dons spirituels devraient être plus nombreux et plus puissants. Parce qu'il en faut plus pour construire un royaume qui durera toujours, qui ne finira jamais. Troisièmement, les dons spirituels ont un but, et ce but est envers Dieu et les frères. Les dons qui créent la discrimination ne sont pas des dons de Dieu, ce sont des imitations de Satan. C'est pourquoi nous avons besoin de discernement, car Satan peut manifester presque tous les dons du Saint-Esprit. Quatrièmement, lorsque le Saint-Esprit nous remplit et nous possède, il nous normalise. Il nous répare des torts causés à notre personnalité. Il optimise également le potentiel pour lequel Dieu nous a créés. Il élimine certaines tendances que vous avez développées dans le péché et dans votre passé et qui ne sont pas nécessaires aux objectifs de Dieu pour votre vie. Il fera également ressortir en vous des choses que vous ne connaissez pas. Par exemple, la purification des émotions, la joie dans la générosité, l'altruisme pour faire le bien sans attendre de retour, l'élargissement de l'intelligence. Le leader a ensuite commenté quelques passages de la Bible où les dons spirituels sont énumérés. Dans Marc 16, versets 15 à 18, nous avons des dons qui accompagnent ceux qui sortent pour l'évangélisation. Chasser les démons, guérir les malades, immunité contre le poison et les serpents. Ce sont des dons de protection que le Seigneur donne à ceux qui vont prêcher. Le leader a fait remarquer que les dons sont donnés dans le domaine de notre appel. Concentrez-vous sur votre appel, et le Seigneur vous donnera la puissance et l'autorité dont vous avez besoin. Autre passage, Romains 12, versets 6 à 8, 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, qui énumèrent les dons pour les réunions, c'est-à-dire les dons qui se manifestent lors des réunions. Les exemples incluent une parole de sagesse, une petite fenêtre sur l'avenir, une parole de connaissance, la connaissance de ce qui existe et que vous ne saviez pas. La foi reçue pour accomplir un projet de Dieu, la foi est par des mots ou simplement un regard. Les miracles sont par un moyen, les dons de guérison, le don d'opérer des miracles, le don de prophétie. 1 Corinthiens 12, versets 27 à 31, qui montre une liste hiérarchique de dons, traduisant le gouvernement de Dieu. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3, 1 Corinthiens 14, verset 26, montre comment utiliser les dons. Les dons doivent être utilisés pour servir les autres. Éphésiens 4, verset 11, 1 Pierre 4, versets 8 à 11. Pierre, pour sa part, a regroupé les dons en amour qui pardonne et pardonne encore et encore, en dons de la parole et en dons de service. Avec ce schéma, nous avons une vue d'ensemble de ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque nous rencontrerons Dieu le Saint-Esprit le jour du grand rendez-vous.